Bonjour les Verseaux, nous nous retrouvons pour votre lovoscope du mois d'octobre 2022. Alors le lovoscope, vous commencez à avoir l'habitude, pour les personnes qui connaissent la chaîne. Il s'agit d'une guidance sentimentale, affective, amoureuse, et en couple ou célibataire. Ça reste de la guidance générale, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site, vous verrez ce qui est demandé et vous pourrez effectuer votre commande. Allez, on va voir l'humeur pour vous ou comment vous vous positionnez ce mois-ci, les Verseaux. Alors, il y a un vent de changement, il y a quelque chose qui s'est transformé, on me dit, ou qui est en cours de transformation d'un point de vue sentimental. Il peut y avoir aussi, pour certains, forcément pas pour tous, le fait de papillonner. Ça peut être le cas. Alors, on a des réponses qui tardent à arriver pour vous. Vous attendez d'obtenir des réponses, mais ça ne vient pas. Et on nous parle de karma. Il y a des blocages. Alors, j'ai l'impression il y a un pas devant, 2, 3, 4, 5 pas en arrière. Tellement il y a des obstacles là en ce mois d'octobre. Donc du coup, c'est confirmé avec le côté tardif ici des réponses. Donc, bon. Après, les choses peuvent se transformer et évoluer, bien entendu, positivement. On a une surprise qui arrive. Ça peut être un cadeau. De la part d'un signe d'air. Donc ça peut être le Verseau comme vous, ça peut être le Gémeaux ou la Balance, mais en même temps on montre comme quoi il faudrait couper. Il faudrait couper avec une personne. Il y a une surprise qui arrive de la part d'un signe d'air, à moins que, voilà, on parle de vous là, il se peut que ce soit ça aussi, mais j'ai l'impression qu'on a deux signes d'air ici. Et on nous montre qu'il y a nécessité de couper, justement par rapport à votre karma. Alors là, c'est le karma qui est au centre de votre vie ce mois-ci. Allez, on continue. Alors, il se peut aussi que vous coupiez contact, vous arrêtiez de communiquer ou vous stoppiez peut-être une relation ou un lien. On vous invite à la prière, on vous invite à vous recueillir. Et vous avez besoin d'un meilleur ancrage tertiel. Alors je m'explique. Vous pouvez très bien être ancré au niveau de la terre. Vous pouvez très bien réussir matériellement, concrétiser des choses, être dans le faire, dans l'action. Mais par contre, il y a un manque soit d'inspiration ou de clarté sur les choses, de netteté au niveau de votre chakra du troisième œil, c'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas forcément clairvoyant, on n'attend pas forcément de vous que vous le soyez, mais en tout cas, il y a une mauvaise circulation des énergies entre la terre et le ciel, et on vous demande de vous connecter aussi bien
donc au faire comme aux pensées. Et aux pensées, mes pensées élevées, pensées éventuellement spirituelles, et en l'occurrence, c'est la prière qui peut vous aider. Allez, on continue. Alors, les réponses qui tardent, elles arriveront, mais en attendant, eh bien, c'est un peu le calme plat et il faut que vous puissiez accepter que ça ne vienne pas comme vous aimeriez que ça arrive. La solution, vous allez la trouver de par une stratégie ou de par une astuce. Vous montrez courageux ou courageuse face à quelque chose qui vous dérange. D'où le côté malice qu'il y a chez vous ce mois-ci, en octobre, parce que vous voyez qu'il y a une difficulté, vous voyez qu'il y a des obstacles, vous voyez qu'il y a l'absence de réponse, et ça vous rend un peu stratégique. Mais voilà, enfin, chacun utilise les outils qu'il peut, et parfois la stratégie, les astuces, eh bien, sont les bienvenus parce que c'est les seuls outils que l'on peut avoir parfois. Alors bien entendu, il faut aussi que ces stratégies et ces astuces ne soient pas malveillantes pour soi ou pour autrui. Allez. Vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de connaître, de comprendre, vous avez besoin d'avancer. Et cette avancée, elle se fera par rapport à la découverte de réponses qui tardent d'arriver. On nous parle de gains, donc vous allez gagner par rapport à cela. Vous aurez cette forme d'obtention ou de réussite par rapport en fait à ce besoin de connaître une vérité ou d'avoir les réponses à vos questions. On nous parle aussi ce mois-ci de communication, d'appel, de relations basées sur la communication, les échanges. Il se peut qu'il y ait là je prends les deux premières cartes qui sont arrivées. On a ici avec la carte de l'appel comme si vous alliez recevoir un appel, comme si vous alliez recevoir aussi un cadeau. Ça arrive vers vous en fait. On vous dit que tout va bouger. Tout va bouger. Alors là on vous dit tout bouge maintenant, mais moi j'ai le sentiment qu'il y a encore des blocages et que c'est plutôt en hiver que vous obtiendrez davantage de réponses. Là, vous obtiendrez des réponses, mais pas toutes les réponses, et que les choses bougeront véritablement en hiver prochain. On vous dit aussi que pour certains d'entre vous, eh bien, que ce n'est pas votre âme sœur, que peut-être vous persistez dans une croyance vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de laquelle il faudrait peut-être couper, comme nous l'a suggéré cette carte. Allez, on continue. Si vous avez des sentiments, on vous demande d'exprimer votre amour, que ce soit votre âme sœur ou non. Vous avez à dire les choses. On vous demande d'apprendre à vous connaître pour les personnes qui auraient démarré une relation récemment ou qui ont rencontré quelqu'un. On vous parle aussi forcément d'une relation, d'une vie antérieure. On avait vu le karma ici. Donc, il se peut que vous ayez rencontré quelqu'un récemment ou que vous ayez démarré une relation avec quelqu'un. On vous dit que c'est une personne qui vient d'une vie antérieure. Ce n'était peut-être pas un amour dans la vie antérieure,
mais en tout cas, cette personne se présente aujourd'hui comme quelqu'un qui peut avoir une relation avec vous et qui a peut-être une relation avec vous, mais il y a des choses à régler, hein, mais il y a aussi des blocages avec cette personne, et tout ça c'est lié à une vie ou à des vies antérieures. Allez, voilà, donc on nous parle d'un début, d'une naissance de relation ou d'un renouveau possible. Et on nous parle également, alors pour certains, il y aurait un début de relation ou un renouveau. Et pour d'autres, il y aurait une crise de couple ou un silence, une séparation possible. Alors, on peut vouloir nous dire aussi là que c'est le début de la fin. Pour certains d'entre vous, c'est le début de la fin, c'est-à-dire que par rapport à cette relation peut-être d'une vie antérieure ou une autre relation, il y a des blocages, il y a tellement de blocages, il y a des obstacles, il y a des réponses qui tardent, c'est peut-être le début de la fin avec une personne en particulier. On va poursuivre avec un message du Love Answers Book. Je t'aime depuis longtemps. Donc là, depuis longtemps, ça peut être de cette vie comme d'une vie antérieure. Donc c'est peut-être un message que vous envoyez à votre autre comme un message que votre autre vous adresse. On va terminer avec les conseils de vos guides par rapport à votre globoscope de ce mois-ci, les Verseaux. Moi, j'ai vraiment, pour certains d'entre vous, cette notion de c'est le début de la fin. Voilà ce que j'ai comme info. Et que du coup, il y a nécessité de couper. Mais alors, forcément, ce message-là, même s'il peut parler à la plupart d'entre vous, ça n'est bien entendu pas pour tout le monde. Pour d'autres personnes, il y aura le début peut-être d'une relation ou un renouveau. On vous demande, voyez, de revenir à vous-même, de vous recentrer. On n'est pas trop sur la notion du couple là. Il y a beaucoup d'individualité dans le tirage. On vous demande d'admettre vos faiblesses, de les accueillir et de les admettre. Il n'y a pas de honte à avoir des faiblesses. Ça, c'est un discours que je tiens pour tous. On a tous des forces, on a tous des faiblesses. Et Dieu sait à quel point nos faiblesses font nos forces. Donc, voilà. Il n'y a pas de mal avec ça, il n'y a pas de mal à pleurer, il n'y a pas de mal à sombrer, il n'y a pas de mal à être faible sur certains aspects. C'est pas parce qu'on est faible sur certains aspects qu'on n'est pas fort sur d'autres. Donc après, voilà, soyez authentiques les Verseaux. Soyez dans la bonne connexion tertielle. C'est parfois ce qui peut vous manquer, vous qui êtes dans l'élément air pourtant, mais donc connectés tout de même au ciel, aux pensées, à la création. Mais il y a peut-être un manque d'alignement, en tout cas qui se fait ressentir ce mois-ci, et accepter de ne pas être le meilleur ou la meilleure. Accepter que les réponses puissent tarder. Accepter les choses telles qu'elles arrivent et accepter qu'une transformation, un changement puisse s'opérer. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que ce horoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si ça n'est pas encore fait. Et si le cœur vous en dit, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.